Aujourd'hui, on va prendre une nouvelle leçon qui s'appelle mesurer et construire des angles. Et ça, c'est une leçon qui est très importante, donc j'ai besoin de votre concentration, s'il vous plaît. Donc ici, j'ai deux lignes qui se rencontrent dans un point. Tout de suite, on dit que ça, c'est un angle. Comment je peux nommer l'angle? Je peux nommer l'angle, comme vous le savez, que avec chaque ligne, je peux vraiment mettre une étiquette, donc comme A et B et C. Maintenant, comment je peux lire cet angle? Première chose, pour écrire un angle, je dois mettre cette signe-là. Cette symbole-là, c'est la symbole de l'angle. Donc, ça doit être de cette façon-là. Et je peux dire angle. Je ne peux pas dire CAB ou BAC. L'angle doit être au milieu. Donc, c'est A, B et C. Donc, l'angle, c'est vers ou est exactement avec l'étiquette B. Donc, je dois mettre B au milieu. Donc, si j'écris angle BAC, c'est faux. Parce que A, qui est au milieu, c'est pas l'angle. Si j'écris l'angle ACB, encore c'est faux. Parce que c'est pas l'angle C, c'est l'angle B. Donc je dois mettre B au milieu. Maintenant, quelqu'un qui va me dire, monsieur, si je mets l'angle B au milieu, mais j'écris l'angle d'une autre façon, comme CBA. Donc je commence avec C, puis B, puis A. Comme vous avez dit que B, c'est au milieu, mais j'ai marqué le C en premier et le A en dernier. Est-ce que c'est correct? Oui. Les deux sont le même. Donc si je dis A, B, C, c'est exactement comme C, B, A. La condition, c'est que je dois mettre le B au milieu pour qu'elle soit correcte. Donc ça, c'est très important que vous le savez. Maintenant, pour mesurer l'angle, on doit savoir quelque chose. Que si j'ai des choses comme celui-là, si j'ai cette façon-là, un petit carreau ici, c'est-à-dire que l'angle ici mesure 90 degrés. Et si ça mesure 90 degrés, tout de suite, j'appelle l'angle, c'est angle droit. Mais si je pousse cette ligne-là un petit peu et elle vient comme ça, de cette façon-là. Donc, l'angle ici, ça vient plus petit que 90 degrés. Donc, si c'est moins ou plus petit que 90 degrés, on l'appelle un angle aigu. Et si j'ai quelque chose qui est comme ça, 90 degrés, donc cette ligne-là, avec cette ligne-là, c'est comme 90. Puis, je pousse la ligne pour que ça s'ouvre jusqu'à qu'il arrive quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, j'appelle quoi? J'appelle cet angle-là est plus grand que 90 et elle est entre 90 et 180. Donc, elle n'est pas plus grande que 180, c'est seulement... Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire 180? Si j'ai une ligne comme ça, et mon angle ici au milieu, et ça c'est A, et ça c'est B, et ça c'est C, parce que c'est une ligne droite, je peux dire que ça c'est 180 degrés. Donc, puisque cet angle-là est entre 90 et 180, on l'appelle un angle obtus. Donc ça doit être bien compris et que vous le mémorisez, sinon vous ne pouvez pas répondre aux questions. Donc, plus petit que 90, c'est angle aigu. Plus grand que 90 et, bien sûr, plus petit que 180, on l'appelle angle obtus. Puis la dernière, si c'est exactement 90 degrés, c'est angle droit. Donc, maintenant, comment on peut mesurer l'angle? Si le monsieur dit mesure l'angle ABC,
Première chose, l'angle B, c'est au milieu ici, très bien. Et le monsieur, je veux que je mesure cet angle-là. Pour mesurer les angles, j'ai besoin d'un rapporteur. Maintenant, dans vos devoirs, comment vous pouvez faire ça? Il y a deux façons. Une façon, vous pouvez imprimer le devoir et avec votre rapporteur que vous l'avez chez vous à la maison, vous pouvez faire les étapes que je vais vous montrer. Ou bien, vous allez sur l'Internet et vous allez chercher quelque chose qui s'appelle Smart Notebook. Smart Notebook Download, il y a une version qui est gratuite. Donc, Smart Notebook Basic Version is free. Donc, si vous pouvez faire le download du Basic Version, c'est son argent. Donc, c'est free. Donc, puisque c'est gratuit, vous pouvez faire le download chez vous. Et après ça, vous pouvez mesurer les angles. Comment je peux le faire? Donc, maintenant, on va voir comment je peux mesurer l'angle ABC avec le logiciel qui s'appelle Smart Notebook. Donc, je vais copier l'angle que j'ai dans mon devoir, par exemple, et je vais le mettre ici. Donc, ça, c'est l'angle qui est demandé à mesurer et le monsieur a dit, ça, c'est l'angle ABC. Donc, je peux marquer ici, ça, c'est angle A, B et C. Maintenant, le plus important, c'est que je dois mesurer ça en utilisant un rapporteur. Donc, si vous regardez ici, dans le menu, vous allez trouver Measurement Tools. Et vous allez trouver un super beau rapporteur. Le rapporteur est devant vous. Vous pouvez le faire un petit peu plus petit. Donc, vous venez dans cette partie-là, entre les deux lignes, et vous pouvez faire plus petit ou plus grand, comme vous voulez. Et si vous voulez le tourner, vous venez entre les deux lignes ici, et vous allez voir ce logo-là. Vous voyez, ça change, et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc maintenant, comment je peux faire ça? Première chose, c'est très important de mettre le point ici sur le point de l'angle. Donc j'ai l'angle à mesurer, c'est angle B. Donc je glisse mon rapporteur et j'essaie de le mettre sur exactement angle B. Chaque fois que mon travail est précis, chaque fois que je peux avoir une très bonne mesure. Puis après ça, je dis quoi? Je veux que cette ligne-là soit sur BC. Donc, je viens ici et j'essaie de glisser, glisser, glisser jusqu'à que je vois que vraiment c'est sur la ligne. Maintenant, je peux mesurer. Donc, je commence de 0. Pas ce numéro-là, ça c'est 180. Ici, c'est 0, 10, 20, 30, et si je compte, je vais trouver 1, 2, 3, 4, 5, 35 degrés. Donc voilà comment je peux mesurer. Si je ne peux pas voir bien, je peux toujours augmenter ça comme ça pour voir que c'est vers 35 ici. Donc l'angle c'est 35 degrés. Donc ça c'est comment je peux utiliser le logiciel pour mesurer l'angle demandé. Donc je retourne maintenant et je dis, voilà monsieur, la mesure de l'angle, donc je peux marquer ça comme ça, l'angle ABC égale 35 degrés. Très bien. Je ne peux pas marquer seulement 35, je dois mettre 35 degrés. Quoi d'autre? Pour construire un angle, utilise une règle et un rapporteur, puis construis un angle de 145 degrés. Oh, donc maintenant, j'ai besoin de créer ou construire un angle de 145 degrés. Donc, si vous avez le papier et le crayon, vous allez faire la même chose, mais si vous avez le logiciel, on peut toujours utiliser le logiciel pour faire ça. Donc, je vais mettre mon rapporteur à côté. Et maintenant, je vais dire merci, je ne veux pas ça. Je peux ajouter une autre page, comme ça. Et je peux dire quoi?
je veux créer un angle de 145 degrés. Donc je viens ici sur le ligne, je choisis le ligne que je veux, donc ça c'est une ligne. Je choisis l'épaisseur. L'épaisseur, ça va être beaucoup mieux si je choisis l'épaisseur le plus petit. Et je commence à mettre n'importe quelle ligne comme ça. Et je dis maintenant, j'ai besoin de mesurer un angle. Est-ce que vous voulez que l'angle est ici ou ici? Pas d'importance. Je peux me dire que je veux mon angle ici. Donc, j'ai besoin d'un rapporteur. Donc, je clique ici et je dis rapporteur. Je glisse le rapporteur pour que le 0 vienne ici à cet angle-là. Donc, ça c'est très important et que je dois être très précis. Puis après ça, je veux que le 0, ça vient sur la ligne ici. Donc, je glisse jusqu'à que je trouve que le 0 vient exactement sur la ligne. Maintenant, j'ai besoin de 145 degrés. Donc, je dois commencer de 0 et je compte. Je compte étape par étape. Donc, je dis 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 145. Je mets un point exactement ici. Comme vous voyez, avec un logiciel, c'est très dur de marquer la ligne. Donc, je peux laisser ça et je peux peut-être construire la ligne en espérant que ça va fonctionner. Donc, voilà, 145 degrés exactement. Et je dis merci à mon rapporteur. Tu as fait du bon travail pour moi. Voilà l'angle 145. Je peux le nommer comme je veux maintenant. Donc, je peux dire c'est A, B et C qui mesurent 145 degrés. Et je peux, après que j'ai fini le devoir, je peux dire, je n'ai pas besoin de ça, je peux prendre une image de cette façon et je le mets sur mon devoir, je le copie et je viens sur mon devoir et je dis voilà, monsieur, ça c'est l'angle demandé, c'est ça l'angle que tu as demandé, 145 degrés. Donc comme vous voyez ici, il y a deux méthodes, vous pouvez faire ça sur le papier et un crayon ou bien sur un logiciel qui s'appelle Smart Notebook. Donc vous avez le choix de faire les deux. Et comme je dis, Smart Notebook, vous pouvez faire le download gratuitement de l'Internet pour que vous utilisez pour mesurer vos angles. Mais si vous n'avez pas vraiment vous avez un tablette et vous ne pouvez pas vraiment faire le download, donc dans ce cas-là, vous allez demander à vos parents d'imprimer votre devoir sur papier et vous pouvez prendre des images pour le soumettre avec votre devoir. Donc j'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.